Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Mid-Year Freakout Tag, mon bilan de milieu d'année, on va dire, au niveau des livres. On va voir tout de suite combien de livres j'ai lus. Ok, donc cette année, j'ai lu 51 livres. Enfin, cette année, ce milieu d'année, sachant qu'on est en août, donc on n'est pas vraiment au milieu d'année. Du coup, j'ai fait différentes catégories. Pour classer tous les livres que j'ai lus, hein, tout simplement. J'ai lu de différents genres et surtout j'ai tenu mon goal de début d'année qui est de déjà lire plus de livres en anglais. Maintenant je lis pratiquement que en anglais, donc très fière de ça. Et en plus mon goal aussi c'était de découvrir des nouveaux genres, etc. Et j'ai vachement réussi. Et franchement, j'ai beaucoup lu, sachant que je suis une lectrice qui lit très 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 lentement. Donc alors, la première catégorie, c'est donc ma meilleure lecture de l'année. Cette catégorie était si dure, donc ça se joue entre Radio Silence de Alice Oseman. Incroyable ce livre. De toute façon, Alice Oseman, quelle autrice incroyable, géniale. C'est un contemporain et il va revenir plus tard dans le tag. C'est pour ça que je pense que je vais pas choisir lui. Mais voilà, dans mon top 3, il y a lui. Vraiment une petite pépite. C'est l'histoire de Frances, qu'elle est big fan d'un podcast. Elle se retrouve à être contactée par le gars qui fait ce podcast pour faire des illustrations sur le podcast. Et ils vont devenir meilleurs amis, etc. Vraiment, genre, j'ai rien à dire. Alice Oseman, tous ses livres sont incroyables. Et celui-là, une de mes meilleures lectures de l'année. Voilà. Je vais pas choisir lui comme meilleure lecture, mais il est dans mon top 3, ça c'est sûr. Ensuite, et là ça va être dur de choisir. Ok, ensuite on a Glorious Rock Bottom de Bryony Gordon. Donc c'est une non-fiction, c'est un peu une biographie de tout simplement l'autrice Bryony Gordon qui est une ancienne alcoolique et ancienne droguée, mais surtout alcoolique, mère de famille, enfin mère d'une fille avec son mari, et elle nous explique toute la difficulté et tout qu'elle a eu à sortir de ça, comment elle en est sortie, etc. Et genre ce livre, incroyable. Il n'est pas traduit en français. Radio Silence est traduit en français. Je vais essayer de me souvenir d'à chaque fois vous dire si c'est traduit en français ou pas. Radio Silence est traduit sous le nom de Silence Radio. Lui, il n'est pas traduit en français, mais j'espère qu'il le sera un jour parce que je veux que tout le monde le découvre. J'ai pleuré, j'ai rigolé. Vraiment, il est. En fait, la manière dont l'autrice parle, c'est sa propre histoire, mais la manière dont elle la raconte, genre, elle le dit juste, elle pose ça là, en fait, c'est un fact et c'est quelque chose de normal. Ce livre, incroyable. J'ai rien d'autre à dire, mais vraiment, ce livre, meilleure lecture de l'année pour le moment. Ensuite, on a, donc, deuxième catégorie, ma plus grosse surprise. In 5 Years de Rebecca Serle. Je l'avais vu sur la chaîne de Léonie. Et après j'avais vu sur TikTok qu'une partie de BookTok ne l'avait pas aimé parce que comme l'a dit Léonie dans sa vidéo, les gens en le lisant ils s'attendent à une romance. C'est pas du tout une romance, c'est vraiment contemporain quoi. Donc ouais, les gens en lisant ils s'attendent à une romance toute kiki, toute doudou et tout, alors que c'est pas du tout ça. Il est trop bien. Vraiment, moi du coup, comme j'avais vu la vidéo de Léonie, j'y suis plongée dedans en m'attendant à un contemporain parce que c'est réellement un contemporain. J'ai adoré. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont détesté le personnage principal. Moi, franchement, je la trouve super humaine et bien faite, bien construite et tout. Juste sa relation avec David. David, il était trop chou. Aaron, mon petit cœur. Sa meilleure amie, Bella. C'était moi, genre je me suis trop reconnue en elle, le fait qu'elle voulait vivre la vie à fond au moment présent, etc. C'est trop moi, Bella c'est trop moi. Et j'adore me reconnaître dans des personnages, donc vraiment ce livre, lisez-le, mais ne vous plongez pas dedans en vous attendant à une romance, parce que ce n'est pas une romance, tout simplement. Donc vraiment ma plus grosse surprise, parce que je m'attendais à rien, et j'ai adoré. Bref, lisez ce livre encore une fois, 4,5 étoiles. In 5 Years, il est traduit en français sous le nom de En 5 ans. Voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, nouvelle catégorie, la catégorie romance.
People We Meet on Vacation. J'aime trop ce livre, je lui ai mis 4,25. J'ai moins aimé l'autre enfin la deuxième moitié que la première moitié, mais c'était toujours aussi incroyable quoi. Poppy, je me suis trop reconnue en elle, elle est trop mignonne. Alex, trouver un gars plus sain et plus caregiver que lui. J'ai tellement aimé que je l'ai acheté pour ma meilleure amie. C'est pour dire, je l'ai acheté pour ma meilleure amie pour lui offrir parce que dès que j'ai un kiff sur un livre, je l'achète à ma meilleure amie parce qu'il faut qu'elle découvre ça aussi quoi. C'est un Friends to Lovers. Je suis pas une big fan des Friends to Lovers pour être honnête. Vraiment, je crois que c'est une des tropes que je déteste le plus. Mais alors ce Friends to Lovers, c'est un peu une seconde chance. Vraiment juste. Là, c'était trop kiki parce que ils sont amis, mais genre ils ont des feelings amoureux depuis le début, mais juste ils le cachent, etc. Donc en soi, c'est pas vraiment un 100% friends to lover en mode ils croyaient qu'ils étaient seulement amis et après ils se rendent compte qu'ils avaient des sentiments. Là, depuis le début de l'amitié, il y a des sentiments, mais juste ils se le cachent l'un à l'autre. J'ai adoré autant leur amitié que leur relation amoureuse. C'était trop kiki, trop mignon. Lui, il est traduit en français, il a été traduit en français sous le même nom. Donc vraiment, n'hésitez pas. Un must read, lisez-le. C'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, c'est passé à fond. J'ai adoré. Je vais lire tous les autres livres d'Emily Henry. Incroyable, j'ai trop aimé. Dans la catégorie que j'ai inventée, qui est la meilleure recommandation par une amie, alors c'est Léa, je vous mettrai son compte Insta là parce que franchement je m'en souviens pas. Et d'ailleurs je pense que tout le reste de l'année je vais lire plein de livres qu'elle m'a recommandé parce que vraiment ses recommandations sont incroyables. C'est forcément The Evolution of Mara Dyer. Je suis trop contente de vous en parler. C'est la trilogie entière mais mon tome préféré c'est le tome 3 donc je vais parler du tome 3. Donc c'est une sorte de... je sais pas comment dire, c'est pas une dystopie, ça se passe dans notre monde, mais il y a des pouvoirs, donc je sais pas vraiment comment classer ce livre. J'ai adoré, c'était trop bien. C'était trop bien, Noah Shaw, mon petit cœur d'amour, il était adorable. Mara d'ailleurs, cette femme, je suis à ses pieds. Jamie, petit cœur, je t'adore mec. Donc on suit l'histoire dans le tome 1 du coup de Mara Dyer qui a perdu lors d'un accident donc sa meilleure amie, son petit copain et une amie. Et donc pour se remettre un peu de ça, elle change de ville, elle va dans un nouveau lycée, etc. Elle rencontre Noah Shaw, Jamie et plein d'autres personnages évidemment. Et elle va se rendre compte que l'accident c'était peut-être pas totalement une coïncidence. Et voilà, je peux pas en dire plus, c'était super bien. Il y a une ambiance, t'es tendu en fait, du tome 1 au tome 3, du début à la fin, t'es tendu, c'est dark, c'est vraiment... Il y avait clairement des vibes à la Shatter Me en fait. C'est vraiment genre same book mais different fonts. Vive Bara d'ailleurs, vraiment j'ai adoré, une ambiance dark, des personnages incroyables, un mystère de taré, des plot twists les gars. Des plot twists à s'en taper les fesses par terre. Je dis pas souvent cette expression, mais alors là, elle mérite d'être utilisée. Je suis désolée, mais c'est plot twist incroyable. Lisez ce livre, j'ai mis, alors le tome 1, je vais regarder ça tout de suite. Le tome 1, je crois que j'ai mis 4 étoiles, le tome 2, j'ai dû mettre 4,5 et le tome 3, j'ai mis 5 étoiles, je crois. Vraiment, gros coup de cœur, lisez cette trilogie, elle est pas assez mise en valeur sur le Booksta français, donc vraiment si je peux, ne serait-ce un tout petit peu vous influencer pour lire ça, sachant qu'il est traduit en français, n'hésitez pas, incroyable. C'était un banger. Nouvelle catégorie, pire déception, Ugly Love de Colleen Hoover. C'était, enfin je dirais pas que c'était nul, je crois que j'ai mis 2 étoiles sur 5. En fait, tout le long, t'as des scènes de sexe qui n'ont pas vraiment... Enfin, c'est pas qu'ils ont pas de sens, c'est qu'ils ont pas de but. Genre, tu pourrais clairement les enlever. T'en mets une à la rigueur pour qu'on comprenne le bail, etc. Mais genre, la majorité du livre, c'était juste ça. Si je veux voir un porno, je vais regarder un porno, quoi. J'ai pas envie de... Tu vois, c'est ça le truc. Ok, ils font un deal et tout, mais genre, non. Tu vois, non, t'es pas obligé. En plus, y a une scène très particulière. Alors, c'est pas un spoil, vous inquiétez pas, mais le God Rachel. Je suis désolée, mais c'est un nom. C'est un nom drastique. En fait, j'en avais même rien à carrer des personnages.
gaspillez pas votre temps à lire ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, si vous voulez lire une romance, juste lisez pas Ugly Love quoi. Il y a tellement de bonnes romances dans le monde. Je ne critique pas du tout ceux qui ont aimé. Si vous avez aimé, ben, incroyable pour vous, genre trop bien, vous n'avez pas gaspillé votre temps à lire un livre que vous aimez pas. Moi, ça n'a pas marché. Ensuite, je rajoute une catégorie pour les mangas et les webtoons. Donc ça, je vais faire une bref aparté parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui lit des webtoons et il n'y a pas tout le monde qui lit des mangas, mais pour ceux qui le font, et même si je peux vous donner envie de lire des mangas ou des webtoons. Manga, cette année, je pense que ma meilleure découverte, c'était Solo Leveling. C'est pas mon meilleur manga de toute ma vie, hein. Mais ouais, je pense que cette année, j'ai commencé à lire Solo Leveling et une petite pépite, hein, on va pas se mentir, j'ai adoré, c'était hyper addictif. Le personnage masculin, badass, c'était trop bien, je l'ai fini on a rien de temps. C'est fantasy, hein. Voilà, combat, action, fantasy. C'est dans un monde où en gros il y a des sortes de... Enfin, il y a des donjons qui s'ouvrent et à l'intérieur il y a des boss, enfin des démons, des sortes de monstres, etc. Et du coup il y a des gens qui sont recrutés pour aller dans les donjons pour tuer les démons, etc. Parce que sinon bah, les démons ils sortent du donjon. Très mal expliqué, hein. Franchement mes résumés, ne vous fiez pas à mes résumés, c'est horrible. Et du coup notre personnage principal, bien évidemment c'est un loser, ou sinon il n'y aurait pas d'histoire. Bref, c'est le pire dans son domaine jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Et en webtoon, parce que ça du coup c'est... Enfin, en vrai c'est pas un manga, c'est un webtoon, Solo Leveling, mais comme il a été édité en papier, je dis que c'est un manga parce que je l'ai lu en tant que manga, donc voilà. Je dis que c'est un manga, voilà, c'est comme ça, je peux en mettre deux parce qu'il y a surtout un dont je veux beaucoup parler, qui est genre mon top first de webtoon, c'est ORV, autrement dit Omniscient Reader. De base, voilà, c'est un roman, bien sûr, vu que c'est un manhwa, c'est forcément coréen. Il a été adapté en webtoon, enfin il est toujours en train d'être adapté en webtoon, il y a des updates et tout qui sortent. Incroyable, genre lisez ça, genre incroyable, j'ai pas d'autre chose à dire. Tous les personnages c'est mes petits cœurs, c'est trop bien. Incroyable, il y a des meufs badass, il y a des gars badass, il y a des monstres, il y a des plot twists, il y a des plot twists, il y a des plot twists, il y a des plot twists. Il y a un trio légendaire, le Golden Trio, je les aime. Vraiment juste lisez ce manuel, lisez ce webtoon, je suis une grande fan d'ORV. Voilà, j'aime trop. Voilà, donc si je peux faire la pub de ce truc, pourquoi pas. Voilà, donc meilleur manga Solo Leveling de ce début d'année, hein. C'est pas de tous les temps. De ce début d'année Solo Leveling, même si c'est pas vraiment un manga. Et meilleur webtoon ORV, incroyable. Voilà, je crois que c'est tout. Non Lily, ce n'est pas tout. Ici la liste du montage qui t'informe que t'as oublié de classer Radio Silence dans une catégorie. En fait, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, j'ai oublié après de le mettre dans une catégorie. Mais du coup, il va dans la catégorie meilleur contemporain. Ou si vous voulez, meilleur livre de représentation LGBT, etc. Voilà. C'est tout. Bonne fin de vidéo. Là, c'est vraiment les livres auxquels j'ai directement pensé quand je me suis dit que j'allais faire ce tag. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de les lire. Enfin, j'espère vraiment parce que ils méritent. Bref, j'espère que ce book tag vous aura plu. Moi, je vais aller lire là pour changer. J'espère que vous passerez une bonne journée, bonne soirée et je vous love. Kiss kiss.